Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre ouvrage sur le financement intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs ». Cet ouvrage est la première publication de nos 8 ouvrages produits à l'issue de nos travaux de recherche interdisciplinaires entamés depuis 2009. C'est un ouvrage de 550 pages. Il est édité par les nouvelles éditions Balafon en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, nous allons donner une présentation générale de cet ouvrage. En effet, cet ouvrage traite de la problématique du financement dans toutes ses dimensions, à savoir au plan économique, public, civil, éducatif, consommatif des ménages et médical, pour contribuer à résoudre définitivement les aléas du financement auxquels sont confrontés l'Afrique et une bonne partie du monde. En effet, cet ouvrage, à travers la théorie de l'efficacité du financement, tente d'apporter une solution idoine à la problématique du financement économique, public, civil, éducatif, consommatif des ménages et médical dont font face plusieurs pays du monde et singulièrement les pays d'Afrique. La théorie de l'efficacité du financement repose sur des modèles de financement à même d'apporter du dynamisme au financement économique, public, civil, éducatif, consommatif des ménages et médical pour un financement porteur dans la société, afin d'un bien-être et d'un bonheur sans équivoque des hommes. Le financement étant le nerf de réalisation des 6 domaines essentiels de la société évoqués ci-dessus, à savoir l'économie, le secteur public, la société civile, l'éducation et la formation, la consommation des ménages et le secteur médical. Il est donc nécessaire, sinon impérieux, de garantir la vitalité du financement. Or, de nos jours, le financement est de plus en plus en crise partout dans le monde et plus récurrent en Afrique. D'où la problématique du financement qui a nécessité l'intérêt de ce livre et l'opportunité de sa solution qu'est la théorie de l'efficacité du financement. Avec les 44 modèles de financement de cette théorie, nous résolvons nombre de problèmes d'ordre politique, économique et social. Nous contribuons profondément à la résolution non seulement de la problématique du financement dans toutes ses dimensions, mais surtout de la problématique du chômage, de la pauvreté, de l'inégalité, de la faim, de la croissance économique, de l'économie informelle, de la mauvaise gouvernance et du non-accès à l'éducation et à la formation, aux soins médicaux, etc. Retenons que l'ouvrage est composé de 6 grands chapitres. Chaque chapitre traite de la problématique de chaque type de financement ainsi relaté. Ceci dit, le chapitre 1 traite de la problématique du financement économique. Il développe différents modèles de financement à même de résoudre le problème du financement économique qui mine nos différentes sociétés. Il met à contribution au total 15 modèles de financement pour solidifier le financement économique en vue d'une économie forte, moderne et résiliente pour assurer et garantir le bien-être et le bonheur de tous dans la société. Le chapitre 2 traite de la problématique du financement public. Il développe à son tour 10 modèles de financement incontournables pour affermir le financement public afin d'un développement public sans équivoque dans nos différents pays. Avec ces 10 modèles de financement public, nos États pourront considérablement atteindre leurs objectifs aussi bien en matière de réalisation de projets et de développement public qu'en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ils pourront fondamentalement garantir un budget à la hauteur des besoins de développement public et humain. Car désormais, le financement nerf de réalisation de toutes choses sera certainement à leur portée. Le chapitre 3 traite de la problématique du financement civil. Il présente également différents modèles de financement pouvant résoudre effectivement le problème du financement civil constaté dans nos différentes sociétés. Il propose au total 3 modèles de financement pour vitaliser le financement civil en vue d'une société
civile dynamique et d'une action civile active dans nos différentes sociétés. Car, comme nous le savons, la société civile est une entité hautement importante pour la bonne marche de toute société. Pour ce faire, son financement est imparable et doit être une préoccupation indéniable pour toute la société. Le chapitre 4 traite de la problématique du financement éducatif. En effet, ce chapitre révèle des modèles de financement aussi dynamiques les uns comme les autres pour fortifier le financement éducatif en vue d'une éducation sociétale et d'une formation sans égale dans la société. Il met à contribution 5 modèles de financement pour parer à la problématique du financement éducatif afin d'une éducation nationale et d'une formation vitale pour un civisme exemplaire et une ressource humaine hautement qualifiée dans la société. Comme on peut le noter, le civisme et la main-d'œuvre qualifiée résultante d'une bonne éducation et formation sont 2 piliers incontournables pour amorcer véritablement le développement de tout pays. C'est pourquoi le financement éducatif est plus qu'une nécessité pour toute société qui se veut réellement développée. D'où l'importance inestimable de renforcer la capacité de financement de l'éducation et de la formation, ce qui justifie notre action de dynamisation du financement éducatif à travers les notes de ce chapitre de notre ouvrage. Le chapitre 5 traite de la problématique du financement consommatif des ménages. En effet, le dit chapitre présente au total 5 modèles de financement pour renforcer la capacité et de financement de la consommation des ménages. Bien entendu, la consommation des ménages étant un pilier doublement considérable, tant pour la subsistance et l'amélioration de la condition humaine que pour la croissance et le développement de l'économie, il est donc nécessaire, sinon impérieux, de garantir sa vitalité. D'où le souci de dynamiser le financement consommatif des ménages pour ainsi consolider la consommation des individus en vue de garantir leurs conditions de vie afin de leur assurer et tout le bien-être et le bonheur qu'ils méritent d'une part et le progrès de l'économie pour l'essor sans équivoque de la société d'autre part. Le chapitre 6 traite de la problématique du financement médical. Il met en exergue au total 6 modèles de financement pour parvenir au dynamisme et à l'efficacité du financement médical. C'est pourquoi tout pays qui se soucie des conditions de vie de ses citoyens ne doit être en marge d'une solution définitive pour venir à bout de la problématique du financement médical telle que dressée dans ce chapitre de cet ouvrage. Notons que cet ouvrage, par sa matière d'étude, est un outil de politique de financement. En tant que tel, il serait une opportunité et un véritable moyen pour les États dans l'élaboration de leur politique de financement. Avec cet ouvrage, les États pourront définir des politiques de financement prometteuses pour non seulement garantir le développement économique et social, mais surtout pour améliorer le développement humain. Par son paradigme qui consiste à partir d'une vision basée sur le financement pour atteindre la finalité et non le contraire, à savoir à partir d'une vision sans financement pour atteindre la finalité, cet ouvrage définit une opportunité et des forces permettant d'atteindre grandement nos objectifs. Car le financement étant le nerf de réalisation de nos buts, en vérité, nous ne pouvons atteindre nos visées sans la dynamisation et l'efficacité du financement. C'est pourquoi le paradigme de ce livre qui stipule qu'il faut partir d'une vision basée sur la vitalité du financement pour atteindre nos finalités et non le contraire nous semble plus judicieux. C'est ainsi que cet ouvrage enseigne que la politique de financement doit être le point de départ, sinon le point de gravité de toutes les politiques publiques, à savoir la politique économique, sociale, éducative, médicale, etc. Ainsi, la définition de toutes ces politiques doit impérativement tenir compte de la vitalité du financement qui les accompagne et donc de la
dynamisation de la politique de financement élaborée pour les accompagner. Notons que la théorie de l'efficacité du financement développée par cet ouvrage n'est pas exhaustive. Elle peut faire l'objet d'une amélioration ou d'un ajustement. Si possible, on pourrait apporter des améliorations au mécanisme de ces différents modèles de financement existants. On pourrait aussi ajouter de nouveaux modèles de financement qu'on trouverait dynamiques à son système de financement pour un renforcement de sa vitalité. On pourrait également soustraire de son système de financement des modèles de financement existants. Ce que nous devons retenir est que cette théorie est une base de formules instituée pour amorcer la pétulance du financement dans toutes ses dimensions afin de nous permettre d'atteindre réellement nos objectifs de tout genre pour le bonheur de tous. Pour terminer, il faut comprendre que ce livre est un ouvrage hautement important car il contribue à la solution d'une problématique majeure de la société qu'est la crise de financement dans toutes ces dimensions à travers le monde et singulièrement en Afrique. En effet, le financement étant le nerf de réalisation de nos buts, sa problématique dans la société est synonyme de l'infertilité de nos réalisations. D'où l'importance immanquable de garantir un financement vital, efficace et résilient dans la société pour sauver nos actions et garantir nos conditions de vie. C'est pourquoi on ne saurait qualifier l'apport de cet ouvrage qui tente à travers sa matière d'étude de résorber ce problème majeur de financement qui hante nos différentes sociétés à travers le monde et particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, grâce à cet ouvrage, nous pouvons dire adieu à la problématique du financement dans toutes ses dimensions, à savoir au plan économique, public, civil, éducatif, consommatif des ménages et médical. C'est à juste titre que nous devons accorder beaucoup de crédit à cet ouvrage via sa matière d'étude qu'est la théorie de l'efficacité du financement pour sauver nos actions et par ricochet nos vies. Voici donc présenté de manière succincte notre ouvrage intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs ». Dans d'autres vidéos, nous allons approfondir cette présentation afin de mieux cerner l'intérêt de cet ouvrage. Je vous remercie.